Je n'ai pas arrêté de t'appeler. Je le sais, mais... Et j'ai seulement reçu un appel de ta part. Je n'ai pas pu y répondre parce que j'étais au cimetière, à l'enterrement de mon père. Et si je réponds à ton appel, Daniel, c'est seulement pour te dire que je ne veux plus te revoir. Allô? Maria Dolores? Tu sais, Honoria, ton fils ne peut plus faire ce genre de choses. Je sais bien, je lui ai déjà dit, mais il ne m'écoute pas. Oui, surtout quand il s'agit de Maria Dolores. Le pire, c'est qu'elle ne s'intéressera jamais à lui. Qui sait? Elle l'aime beaucoup. Oui, elle l'aime beaucoup comme on aime un chien. Hein? Elle a déjà... Quoi? Un fiancé? Non, je ne crois pas. Il n'est même pas venu ici avec ce qui est arrivé à Rodolfo, figure-toi. Fiancé, un bien grand mot. Hypocrite. Mais tu vois, ça ne me surprend pas. Celle-là, elle a je ne sais combien de prétendants. Oh, je t'en prie, n'exagère pas. Il n'y a pas non plus une foule d'hommes qui l'attendent dehors. Non, mais enfin, que penses-tu de l'avocat? C'est lui qui l'a aidé. Hein? Celui-là, oui, hein, il lui plaît. Écoute, soi-disant, il vient ici pour son petit frère. Non, ce sont des histoires, il a d'autres intentions. Eh bien oui. Mais aucun n'est aussi gentil que mon Julian. Ni aussi ramolli, ni aussi pauvre. Il n'est pas pour Maria Dolores. Tu as fini? Non, je ne dis pas ça pour te contrarier, je te le jure, j'aimerais vraiment qu'elle s'intéresse à lui. Tais-toi! Tais-toi! Mais je te Est-ce jure... que tu vas te taire? Tu te souviendras de ce que je t'ai dit, Honoria. Elle va le détruire. Elle va lui briser le cœur. Je n'ai rien mangé. J'ai passé la nuit à une veillée funèbre. Ah, je suis vraiment désolée. Mademoiselle a certainement rendez-vous avec mon fils. Oui, je l'ai appelé, il va bientôt arriver. J'espère que vous allez vous sentir mieux. Et j'espère aussi que mon fils pourra vous aider. Allô? Oui, j'en doute pas. C'est votre fils. Pardon? J'ai lu votre dernier livre sur les procédures orales au Mexique. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Vous êtes sûrement étudiante en droit. Non, non, j'aurais beaucoup aimé. J'ai dû arrêter l'école pour aller travailler. Bonjour, bonjour. Bonjour. Malenie, mais qu'est-ce que tu fais ici? D'après toi? Non, Malenie, ici, non. Arrête, enfin. Oh, mais on dirait une demoiselle. Oh, touche-moi, C'est toi qui devrais te embrasse-moi. comporter ainsi. C'est ce que tu es supposé être, une demoiselle, non? Oh, arrête, tu exagères. Si on nous surprend ici, celui qui va en faire les frais, c'est moi. Enfin, je t'en prie, non, s'il te plaît. Tu as raison. J'ai beaucoup plus à perdre que toi, mon amour. Non, Malenie. Ah, non. Oh. Va te reposer maintenant, Léo. Tu en as déjà assez fait pour moi. En plus, je ne veux pas que tu aies des problèmes avec tes parents. Un de plus. Comment ça, un de plus? Oh, rien, c'est rien, t'en fais pas, j'ai l'habitude. Ne t'inquiète pas, d'accord? Merci pour tout. Et je suppose que demain, tu n'iras pas à l'école? Ah, je ne sais pas. Ça dépendra de ma mère. Bon, eh bien, je vais devoir y aller, Léo. Je ne veux pas la laisser seule. Huit appels? Elle exagère. C'est pas vrai. Malenie, je te cherche partout. Daniel a eu un accident. Il est à l'hôpital. Rappelle-moi, c'est urgent. Maria Dolores n'est pas venue car elle était très fatiguée. Hier, ils ont veillé son père toute la journée et aujourd'hui, ils l'ont enterré. Vous n'avez pas à me mentir. Je le sais.
Mais elle était fatiguée à cause de ce qui est arrivé à son père. Vous m'avez téléphoné en vous faisant passer pour elle. Une des choses que je demande à mes clients, c'est qu'ils me disent la vérité. Parce que si ça tourne mal à cause de leurs mensonges, je ne serai pas responsable. Oui, excusez-moi. Mais je devais le faire. Elle ne vous demandera jamais rien. Elle a le sentiment de vous devoir beaucoup. De toute façon, je ne pourrai rien faire si elle n'est pas d'accord. Mais je suis sûre que je peux la convaincre. En plus, moi aussi, j'ai été renvoyée. Mais elle a vraiment besoin de ce travail. Avec ce qui est arrivé à son père, elles ont hérité de beaucoup de dettes. Daniel, chérie, Enfin, maman, c'est un hôpital ici. tu vas bien? Je vais très bien, maman. Le choc était léger, j'ai à peine tapé. Mais bon, c'était un peu fort. Et en freinant, je me suis ouvert ici. Qu'est-ce que tu dis? Rien, maman. Je l'ai fait exprès pour que ma future femme me pardonne. Et Oh, voilà. mais comment peux-tu dire ça? C'est la vérité. Entrez. Je peux? Ivana, Bonjour. entrez. Comment ça va? Comment tu vas, toi? Bien, bien, bien. Oui? Oui, pardon de vous avoir fait quitter le travail, mais c'est que personne ne répondait au téléphone. Je ne savais pas où Maleni était passée. Enfin, je ne savais pas quoi faire. Non, ne vous inquiétez pas, Ursula, vous avez bien fait. Je suis très contente d'être ici. Bonjour. Bonjour, docteur. Comment ça va? Plus ou moins bien. J'ai mal, docteur, j'ai mal. Bon, en réalité, votre état de santé... Docteur, pourrais-je vous poser une question? Là-bas. C'est gentil de ta part de t'inquiéter pour moi et d'être venue, Ivana. C'est bon. Non. En réalité, merci parce que... Après le dîner d'hier, moi je ne serai pas là. Pourquoi? Ce n'était pas bien? Bien sûr, c'était très bien, mais... Tu es une femme si spéciale. Tu as une âme si... différente de celle des autres femmes que j'ai connues avant. Alors j'ai fait un blocage et je ne sais pas comment me comporter avec toi, comment agir et... Oh, j'ai voulu m'évader, j'ai été boire un verre. Enfin, peu importe. J'ai bu et le choc... Oh, ça va, peu importe. Je n'arrêtais pas de penser à toi. Oui, mais tu vas bien. Ouais. Isela et son ami ont été harcelés sexuellement dans l'atelier de couture où elle travaillait. Et en plus, ils osent les licencier sans aucune indemnisation. Cette jeune fille, Isela, elle ne mérite pas ça. Tu sais qu'elle aurait voulu étudier en droit? Elle a même lu mes livres. Elle les a certainement lus dans une bibliothèque car elle n'avait pas l'argent pour les acheter vu sa situation financière. Comme beaucoup de gens qui viennent ici au cabinet pour demander de l'aide. Enfin, que se passe-t-il, papa? Pourquoi tu t'inquiètes tant pour cette jeune femme? C'est parce que je pense à Leonardo, ton frère. Nous lui avons tout donné pour ses études. Il a tout ce dont n'importe quel jeune aurait besoin. Mais regarde comme il agit. Il n'est même pas rentré dormir. Tu sais que ta mère s'est inquiétée toute la nuit? Mais je t'ai déjà expliqué pourquoi, papa. Tant que je ne lui aurai pas parlé, je ne serai pas tranquille. Tu sais ce que j'ai ressenti quand je l'ai eu en face de moi, maman? Il est plus grand et plus fort qu'il ne paraît sur les photos. Je te jure que j'aurais pu le tuer sur le champ. J'ai regardé son cou plusieurs fois.
Et j'ai pu sentir mes mains le serrer très fort. Mais pas comme ça. Qu'il meure sans ressentir aucune souffrance. Non, ma fille, non. Pense à ta sœur. À l'enfermement. À la solitude et à l'agonie qu'elle a traversée. Tu imagines ce qu'elle a dû ressentir, la pauvre petite. Pour mettre fin à sa vie ainsi. Se pendre dans sa cellule. Lui aussi doit connaître cette souffrance. Il doit agoniser autant qu'elle a agonisé avant de mourir, tu m'entends? Je suis sûre qu'avec ce que je lui ai dit, c'est comme si je lui avais planté une épine dans le pied. Eh bien oui, mais... Ce qui ne me plaît vraiment pas du tout, c'est que Maximiliano veuille aider Maria Dolores. Non, ce n'est pas bien, ma fille. Nous devons faire en sorte que Maximiliano et son frère s'éloignent d'ici. La seule qui peut protéger cette famille, c'est toi. Maximiliano va nous aider, maman. J'ai fait en sorte que Jacinto me renvoie du travail. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenue folle ou quoi? Je vais faire en sorte que Maria Dolores retrouve son travail. Et qu'à moi, on me donne un poste dans son cabinet. Pour être plus près de son père et commencer notre vengeance. Pourquoi tu fais partir Ivana? Je ne lui ai pas dit de partir, je lui ai dit que je devais me reposer. Te reposer? Mais te reposer de quoi? Le docteur m'a dit que tu allais très bien. Que tu restes là seulement en observation. Oui, je vais très bien, maman, mais... Bon, je voulais me reposer sans Ivana. Et sans vous deux aussi. Ah, et ben génial, parce que je déteste les hôpitaux. Et en plus de ça, ça sent très mauvais. Toi, tu restes ici. Non! Et toi qui as eu l'idée d'inventer ce petit numéro pour te réconcilier avec Ivana, tu aurais au moins pu faire en sorte qu'elle reste, que vous discutiez, que vous passiez un moment ensemble. J'arrive pas à le croire. Écoute, il y a des méthodes plus simples pour qu'elle soit heureuse, n'est-ce pas? Comme... Bon, c'est moi qui ai fait un sacrifice, non? Alors c'est moi qui décide. Tu n'as mal nulle part. Nulle part, je vais bien. Nulle part. Oui, très bien. C'est J'arrive moi pas à qui le croire. décide. Et quoi? Qu'est-ce que tu ne crois pas? Que tu aies fait Mais tout enfin, ça. qu'est-ce que tu fais? Voilà, je vais partir. Mais où tu vas? Comment ça, où je vais? Oui, où vas-tu? Tu dois rester ici, à l'hôpital. C'est le médecin qui l'a dit. Oui, c'est vrai. C'est ce que le Ne sois docteur pas a dit. ridicule, tu ne vas pas t'en aller comme ça. Non, il ne partira pas comme ça, il doit s'habiller. Mais il ne doit pas s'en aller, vraiment. Maman, il va Où parfaitement vas-tu? bien. Il va très bien, je peux pas le croire. Leonardo est un irresponsable. Il va recommencer. Le voilà. Leonardo, qu'est-ce que tu crois? Ici, ce n'est pas un hôtel où tu séjournes quand bon te semble. Je le sais, papa, excuse-moi. Je croyais que Max vous avait dit que j'étais à une veillée funèbre pour une amie. Ensuite, j'ai été à l'enterrement et je suis vite parti à l'école. Non, je t'en prie, quelle école? Papa, pour une fois dans ta vie, écoute-moi. Je suis parti du lycée parce que je veux pas que tu le paies. Pourquoi? Parce que si mon père continue de payer, c'est lui qui décidera de ce que je dois étudier, maman. Et le seul qui prendra ces décisions, c'est moi. C'est pourquoi je me suis inscrit dans une école publique. Et quand pensais-tu nous prévenir? J'étais en train de vérifier la validation des matières et quand tout aurait été en ordre, je vous l'aurais dit. Écoute, papa, je sais que c'est pas bien. Mais je sais aussi que si je t'avais demandé la permission, tu m'aurais dit non. Bien sûr que j'aurais dit non. C'est pour ça que je préfère demander ton pardon que ta permission. Ah, et tu trouves ça très drôle? Je ne crois pas que cette école dispose des enseignements et des professeurs de qualité dont tu as besoin. Papa, ce sont des écoles différentes, ça ne signifie pas que le public soit médiocre. Oui, mais ce n'est pas pareil. Je ne crois pas que tu seras bien formé pour entrer ensuite à l'université de droit. Mais il t'a déjà dit qu'il ne veut pas être avocat comme vous. Ah, je t'en prie, il ne sait pas lui-même ce qu'il veut. Tu as raison, papa. Je ne suis peut-être pas encore ce que je veux. Mais est-ce que je dois vraiment le décider maintenant? Oui. Je veux que tu sois bien préparé. C'est ce que je suis en train de faire et je pense continuer mes études, papa. Si tu arrêtes le lycée, tu vas devoir te prendre en charge financièrement. Très bien. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Tu te souviens plus de ce que je t'ai dit chez moi hier? Que tu es revenu bien éméché de la veillée funèbre de ton ami? Mais c'est la vérité. J'aimais Rodolfo comme si c'était mon père. Et si tu l'aimais tant, pourquoi tu me l'as jamais présenté? Ah, je le sais. Tu avais honte de me présenter à lui aussi. Bien sûr que non, mon gros lapin. Allons, je t'en prie, tu pourrais être franc pour une fois. Comment tu peux penser que je joue avec une telle chose? Je suis épuisé. J'ai passé la nuit à la veiller. Grâce à Dieu, j'ai donné seulement un cours au club et j'ai pu rentrer pour me reposer. Eh bien alors ne t'endors pas.
Parce que j'arrive de ce pas pour te rendre tes maudits chocolats. Mais enfin, tu adores les chocolats, Doris. Voilà pourquoi je suis comme je suis et t'assumes pas que je sois ta petite amie. N'essaye même pas de perdre un gramme, mon gros lapin. Doris, Harry, je m'appelle Doris. Doris, moi je n'aime pas les minces. Oh, je t'en prie, écoute-moi. Si je décidais de mincir, je le ferais pas pour toi. Je le ferais pour les gens du travail qui ne m'aiment pas comme ça. En plus, ton ami m'a recommandé, alors ils devront s'y faire. Tiens, déjà? Quoi? Tu as réfléchi? Celui qui doit réfléchir, c'est toi. Comment va-t-on se voir si ta voiture est en panne? Malenie, toi aussi tu as une voiture, non? Ah oui, mais comme mademoiselle n'aime pas qu'on la voie en public avec son professeur de tennis... La raison pour laquelle je ne veux pas qu'on me voie avec toi, c'est parce qu'il existe un tout petit détail. J'ai un fiancé. Ah, mais ça on peut le résoudre facilement. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Parce que si tu l'aimes, je ne vois pas ce que tu fais avec moi. Harry, n'en fais pas tout un drame. Tu sais ce qu'il y a entre nous, c'est différent. Mais ça commence à me fatiguer. Harry? Écoute, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais si tu veux, on en rediscutera plus tard. Ce que je veux, c'est te voir maintenant. Je dois sortir de chez moi le plus vite possible. Ma mère est en train de me rendre folle. Toi et moi, nous avons toujours été d'accord, papa. Je t'admire beaucoup, c'est pourquoi j'ai suivi tes traces. Pas pour tout, Maximiliano. Quand j'ai quitté la maison de tes grands-parents, c'était pour fonder une famille avec ta mère. Alors que même toi, à peine fini tes études, tu es parti vivre seul. Donc, dis-moi, qu'est-ce que je peux bien attendre de ton frère? Rien de mauvais, papa, j'en suis sûr. Écoute, maman et toi, vous nous avez toujours éduqués avec des valeurs, des bons exemples. Mais Leonardo est différent et nous devons respecter ses décisions. Je n'ai plus sommeil. Mais pourquoi? Maria Dolores a quitté son fiancé. C'est elle qui te l'a dit? Elle lui a téléphoné tout à l'heure. Eh bien, oui. Même pour la mort de son père, il n'est pas venu ici la soutenir. Ouais. Ne fais pas cette tête, mon chéri. Tout va s'arranger. J'ai mal de la voir triste. Bien sûr, mais... tu as une nouvelle chance de lui faire la cour. Voici la personne qui vous cherche. Daniel. Attention, réflexe. Je trouve ça très bien la façon dont tu as parlé à papa. Tu dois agir ainsi à partir de maintenant. Ne te dispute plus avec lui, s'il te plaît. Non mais c'est qu'il s'énerve pour la moindre petite chose. Quand il verra que tu fais les choses bien, il changera d'attitude. Tu verras. J'espère, parce que pour lui, faire les choses bien, ça veut dire faire ce que lui veut. Bon, et... où en es-tu avec Clara, hein? J'ai eu un vrai coup de cœur. Je crois que c'est la première fille à qui je vais demander de sortir avec moi. Elle ressemble à sa sœur? Maria Dolores est vraiment jolie, n'est-ce pas? Oui, oui, elle est très belle. Je crois que Clara est plus jolie. Oh. D'après ton sourire, j'ai l'impression que Maria Dolores t'a vraiment plu. Mon amour, Daniel, qu'est-ce que tu as? écoute-moi. Le jour où tu m'as dit que ton père était mort, je n'avais pas raccroché comme tu le crois. J'ai eu un accident. J'ai eu un accident et voilà le résultat. J'étais à l'hôpital, sans téléphone, je ne pouvais rien faire. Enfin, jusqu'à maintenant, car je me suis enfui pour venir te voir. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu t'es échappé? Oh, mais parce que je voulais te voir, je voulais savoir comment tu allais, Maria Dolores. Ah, tu n'imagines pas comment j'étais inquiet, parce que je me sentais mal de ne pas avoir été à tes côtés. Dans un moment, si ton père n'est plus là, je me suis mis à penser qu'il fallait peut-être que je meure, moi aussi. Non, 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 ne prononce même pas ces mots, Daniel, je t'en prie. Pardonne-moi, mon amour. Tu me pardonnes? Daniel, tu dois retourner à l'hôpital. Oui, oui, mais je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas dit que tu me pardonnes. Te pardonner? Parce que t'as eu un accident? Daniel, je vais t'emmener moi-même à l'hôpital. Non, 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 non. Ta maman, reste auprès d'elle. J'imagine dans quel état elle est. Reste auprès d'elle. Eh bien oui, c'était vraiment très difficile.
C'est pourquoi, Daniel, je te demande, s'il te plaît, je t'en supplie. Ne me cause plus aucun souci, je t'en prie. Non, mon amour, non. Je te jure que je vais retourner à l'hôpital pour récupérer très très vite. Et je serai présent à tes côtés pour te consoler. Chauffeur, je vous demande de conduire avec beaucoup de prudence, d'accord? Ne passez pas par Batchess. Regardez comme il est fragile, s'il vous plaît. Faites très attention à toi. Je t'aime, mon amour. Je suis désolé de ne pas avoir été là. Je t'aime. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Ah, vous avez un sacré jeu d'acteur. Moi, j'aimerais bien que ma femme me croie quand je pars faire la fête avec mes copains. Faut pas croire. Je la connais et je ne pensais pas que j'allais la convaincre aussi vite. Vous m'avez cru. Ça, c'est sûr, vous êtes très bon. Vous m'avez vraiment cru. Ah oui. Ah, c'est bien. Bouge-toi de là, tu vois pas que je suis pressé? Dépêchez-vous, si jamais elle ressort. Maria Dolores est très jolie, mais de là à dire qu'elle m'a plu, il faudrait que je la connaisse davantage. En plus, je suis avec quelqu'un, Léo, n'oublie pas ça. Ouais, mais Malenie... Enfin, elle a quelque chose, moi. Mais moi, je sortirai jamais avec une fille comme ça. C'est pas pour être médisant, hein. Mais on n'a rien en commun, et je crois que toi non plus. C'est ça. Tu la connais pas. En plus, y a rien de mal à fréquenter quelqu'un de différent de soi. Et c'est précisément ce que j'aime chez Malenie. Elle est différente de moi. Différente? Je dirais plutôt que vous êtes complètement opposés. N'exagère pas non plus, hein? Oui, elle est un peu plus détendue que moi, mais ça nous permet de parler de sujets plus variés. Ouais, ça veut tout dire. Tu me parles d'elle. Je sais pas, comme si c'était une amie, pas une personne qui te rend fou. Comme moi avec Clara. J'aimerais la dévorer de baisers. La dévorer de baisers. Eh bien, Malenie aussi est très passionnée. Et ne trouves-tu pas ça mieux qu'une copine soit aussi ton amie? Pas du tout, moi je connais la différence. Bon, je m'en vais, je dois aller travailler. Dis, tu me déposes en chemin? Tu vas pas dormir? Non, si je m'endors, je vais pas me réveiller jusqu'à demain, et tu sais que je dois trouver du travail. On y va. Allez, dépêche-toi. Je n'ai pas voulu téléphoner à l'hôpital pour ne pas réveiller Daniel, mais je voudrais savoir comment il va. Bien mieux, Ivana. Merci beaucoup. En fait, il est resté en observation. Je pense qu'il sortira demain. Alors vous pourrez venir lui rendre visite à l'heure que vous voudrez. Merci, Ursula. Écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Bon, à tout à l'heure. Bonsoir, Ursula. Bonsoir, Max. Et Malenie, elle est là? Elle m'a dit qu'elle allait vous voir. Beau-frère, salut. Maman? Daniel, que t'est-il arrivé? Malenie ne t'a pas dit que j'ai eu un accident? Mais tu vas bien? Non, il ne va pas bien. Il vient de s'échapper de l'hôpital. Il est têtu. Je vais super bien, maman chérie. Repose-toi bien. Merci beaucoup. Attention à ton front. Eh oui. Et voilà, je te rends tes chocolats. J'ai essayé de pas trop les abîmer, mais tu sais comment c'est dans le métro. Et qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, tu les donneras à tes copines minces avec qui tu me trompes. Mince? Mais lesquelles? Celles dont tu n'as pas honte et qui ne ternissent pas ton image, Harry. Mon gros lapin, je t'en prie. Mon gros lapin? Mon prénom, c'est Doris. Doris. Oui. Tu m'écoutes? Oui, c'est bon. Non, mais tu te rends compte de la Parle-moi façon fort, dont s'il tu te te plaît. comportes? On doit pas parler la même langue. Oui. Non, mais est-ce que je te parle en chinois, en japonais? Non, arrête. Oui, allô? Faut que j'y aille maintenant. Non. Oui, chérie, c'est ce que j'ai dit à ma mère parce que je suis en route pour aller chez toi. C'est marrant, ça. Je voulais te faire une surprise. Nous avons eu la même idée. Moi aussi, je voulais te surprendre. Ne t'inquiète pas, on se retrouve là-bas. D'accord. Et tu sais quoi? Ne reviens plus me chercher. Bye. Mais écoute,